Salut tout le monde, bienvenue à vous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un débat très important qui est en train d'avoir lieu en ce moment aux États-Unis et ça peut nous concerner aussi parce que Internet pourrait être amené à évoluer et à changer. Pas à changer naturellement, mais pour les intérêts de certaines sociétés, certains groupes notamment et des politiques. On va en reparler, je vais vous expliquer ce qu'est la neutralité du web. C'est une notion qui doit rien vous dire. Je vais en reparler dans quelques instants. Et vraiment, c'est un problème parce que pour nous, consommateurs, ça pourrait changer pas mal de choses et notamment le prix à payer et l'Internet qu'on connaît actuellement. La navigation, l'accès au site, ça pourrait être totalement modifié et ça serait une expérience vraiment nulle selon moi. Donc on en reparle dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais répondre à un commentaire de la précédente vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais faire ce système à chaque fois, c'est-à-dire revenir sur la précédente vidéo et répondre à un abonné, voilà, pour vous remercier pour ceux qui commentent. Alors, Zoxté Gaming qui demande pourquoi tu as sorti la vidéo et tu l'as supprimée. La vidéo, c'était, il y a un petit qui s'affiche maintenant, c'était être abandonné dans une île déserte. Je vous invite à aller la voir une fois que vous aurez fini celle-ci. Vraiment, c'est très intéressant. Le film Seul au monde, que vous avez peut-être déjà vu, c'est-à-dire un mec qui se retrouve dans une île déserte après un crash d'avion. Et j'essaye de trouver des leçons là-dedans. Sur nous, sur l'être humain, sur l'humanité et sur notre société. Donc voilà, la vidéo est dispo et en gros pourquoi j'ai supprimé la vidéo, j'avais eu des soucis de droit d'auteur à un moment pour un petit passage, une petite séquence que j'avais montrée, mais maintenant c'est bon. J'ai un petit peu galéré, mais maintenant c'est bon, il n'y a plus de droit d'auteur. Et moi, comme vous le savez, j'aime pas mettre des pubs dans mes vidéos. Bref, on revient à la discussion, la neutralité du web. C'est la Commission fédérale des communications aux États-Unis, la FCC, qui a lancé le débat. Et il y a un monsieur qu'on voit beaucoup en ce moment aux États-Unis à la télévision, c'est AgitPie. Et ça, comment je suis tombé sur ce débat? C'est en regardant des vidéos de youtubeurs américains. Et ils sont vraiment inquiétés par rapport à ça, ils sont vraiment inquiets. Et ça pourrait nous concerner aussi, parce qu'aux États-Unis, sachez-le, c'est une société capitaliste, vous êtes au courant. Et nous-mêmes, en France, on est dans un mode économique qui est capitaliste. Si ce modèle économique avec Internet s'installe aux États-Unis, ça pourrait très bien s'installer en France à un moment. Vous le savez, tout est question d'argent dans cette société malheureusement. Et si certains voient un intérêt là-dedans, ils pourraient très bien faire des pressions pour lancer ça. Enfin bref, pour le moment, c'est pas favorable ce vote. Mais c'est en débat et il y a un vote là-dessus. Que signifie la neutralité du web? En gros, les fournisseurs d'accès à Internet doivent donner l'accès au site de la même façon. Il ne faut pas favoriser un site par rapport à l'autre. Donc, on ne va pas favoriser par rapport à la connexion ou d'autres critères. Vous voyez, on ne va pas donner une meilleure connexion à un site et une plus mauvaise à un autre. La neutralité du web, justement, c'est le libre accès au site internet et de la même façon, avec la même connexion. Bien sûr, après, le client a sa connexion propre, mais vous voyez, il n'y a pas, selon votre connexion, vous n'allez pas avoir un site qui va être plus rapide vraiment qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, à peu près, je vous l'explique avec mes mots. Dans la description, je vous mettrai des vidéos de ces youtubeurs américains dont je vous ai parlé. Si vous comprenez l'anglais, ils vous expliqueront encore mieux leurs problèmes, puisque eux, ils le vivent en ce moment, ils voient ça à la télé. Et c'est vraiment rageant parce que pour nous, ça pourrait changer plein de choses, parce que en gros, si on remet en question cette neutralité du web, ça serait justement les opérateurs Internet, comme Verizon aux États-Unis, qui est très connu, un très gros opérateur Internet là-bas. Eh bien, sachez que justement, AgitPie, dont je vous ai parlé, c'est un ancien de Verizon. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des intérêts derrière tout ça? Vous voyez? C'est un ancien de là-bas. Enfin bref, on peut très bien voir un fournisseur d'accès à Internet faire du favoritisme. Vous voyez? En gros, ça serait carte blanche. Pour les opérateurs, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Et justement, pour nous, consommateurs, le problème, il est là, excusez-moi. Je vais vous montrer une capture d'écran. Une petite séquence, vous allez voir ça. Alors là, c'est drôle. En gros, ça va être un bouquet. Vous allez choisir certains sites auxquels vous allez avoir accès. Et en gros, les sites qui vous intéressent, vous allez devoir payer un abonnement, un petit bouquet que vous allez choisir,
comme les chaînes télé, quoi, où, ça existe en ce moment. Vous choisissez les sites que vous internet et vous vous y abonnez. Et ça va être 3 euros par mois, 4 euros. En gros, tout ça, c'est de la spéculation, ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Mais c'est une possibilité. C'est un truc qui pourrait être possible. En gros, les opérateurs internet ils pourraient avoir carte blanche pour bloquer l'accès à certains sites et en ouvrir d'autres. En gros, on pourrait vous dire, allez, pour accéder à Twitter ou Facebook, il faut payer ceci tous les mois. Pour Netflix ou YouTube, allez, tu repasses encore à la caisse, tu payes encore. Et ainsi de suite. Et vous comprenez très bien que ça peut devenir n'importe quoi. Ça peut devenir n'importe quoi parce qu'il va falloir payer, comme le satellite ou même en ce moment sur Internet, vous savez, l'accès aux chaînes. La facture, elle peut exploser très très vite. Moi, perso, je suis abonné à aucune de ces chaînes-là. Je prends le truc de la TNT, qui est gratuit, et puis c'est tout. Et là, en gros, ça serait la même chose sur Internet. Mais ce qui me choque avec ce débat, avec cette notion, c'est que Internet, on ne se contente pas de 2 ou 3 sites. Je ne me contente pas de Facebook, de Twitter et de Netflix et de YouTube. Non, il y a tout un tas d'autres sites. Et ne soyons pas naïfs. Moi, je vois très bien le truc. On vous propose le package de base, genre 15, 20 euros par mois, peut-être même plus. Et si vous voulez l'accès à certains sites, il faut encore payer. Vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Et justement, l'une des qualités d'Internet en ce moment, c'est le libre accès. S'ils remettent même ça en cause, c'est du n'importe quoi et ils vont tout détruire. Et notamment, il y a un problème aussi d'égalité entre les sites Internet. Imaginons un opérateur qui est dans un groupe de sociétés. Et ça, c'est fréquent. En France, il y en a un avec 3 lettres, si vous voyez ce que je veux dire, qui fait partie d'un groupe. Imaginez que cet opérateur, imaginons, hein, c'est de la spéculation, que lui ou un autre veuille avantager une société sur l'information, par exemple des sites d'information, il est en partenariat avec certains, donc il va avantager la société d'information avec qui il est en partenariat, que ce soit une chaîne de télé, un site internet ou autre. Ben, ça va fausser l'information du coup. On va accéder à certains sites qui vont être gratuits peut-être, ou une connexion plus rapide pour ces sites-là, et d'autres, ça ne sera pas du tout pareil. Vous voyez, là, ça reste vraiment... Les experts, ils balancent des idées. Qu'est-ce que ça pourrait modifier? Je ne vous dis pas que ça va être vraiment ça, que ça va modifier votre prix d'abonnement par mois, mais ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être aussi des sites qui... Vous allez vous connecter à certains sites, ça va être très rapide, et d'autres, ça va être bidon. Et du coup, logiquement, vous allez aller sur les sites qui sont plus rapides. À un moment, vous allez délaisser les autres. Et ça pourrait causer du tort à pas mal de sites qui subiraient une vraie concurrence déloyale. En gros, ça ne serait plus déloyal si ce projet est voté et accepté, mais quand même, c'est problématique. Et imaginons des trucs tout bêtes. Vous allez sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont bloquées sur Facebook ou Twitter, des vidéos, vous ne pouvez pas lire cette vidéo parce que vous n'êtes pas abonné à tel service. Voilà. Imaginons toutes ces dérives-là. C'est une possibilité qui pourrait se retrouver chez nous un jour. Alors, il y a des pétitions qui sont en cours en ce moment aux États-Unis. Donc, pourquoi pas voter pour ces pétitions. Je le répète, c'est pas parce que ça ne concerne pas actuellement qu'on doit tourner le dos. Peut-être qu'à un moment, ça pourrait changer. Vous savez, dès qu'il y a de l'argent à se faire, il y a certaines sociétés qui sont très présentes, qui sont des gens qui sont friands en fait de ça. Voilà, ils attendent que ça. Dès qu'on peut remettre en cause certains principes, certaines libertés, certains droits qu'on a gagnés par le passé, eh ben, ils essayent de grappiller et de nous faire passer à la caisse. En tout cas pour nous, hein, moi je me base sur notre point de vue à nous, en tant que consommateur, c'est problématique. Et il manquerait plus qu'ils fassent ça sur YouTube aussi. Vous voulez uploader une vidéo? Allez, vas-y, passe à la caisse. Manquerait plus que ça. Hein. Déjà que certains sont bénévoles sur YouTube, alors si on commence à payer, on va pas s'en sortir. Bref, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes réflexions, les précédents débats, et notamment la vidéo dont je vous ai parlé au début de celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une autre discussion.